Comme d'habitude, il a posé de bon cœur pour les photographes, cravate jaune sur une de ses légendaires chemises bleues à col blanc. Comme d'habitude, entouré de clients, il a égrené les chiffres incroyables d'une des commandes records dont il s'est fait une spécialité. Quelques semaines avant sa retraite, le directeur commercial d'Airbus John Lee, 67 ans, a encore frappé, mercredi 5 novembre au salon de Dubaï. L'homme aux plus de 16 000 avions vendus a signé avec le fonds américain Indigo Partners un engagement d'achat de 430 monocouloirs de la famille A320 Neo, estimé à près de 50 milliards de dollars au prix catalogue. Un accord historique qui, s'il est confirmé, sera le plus gros contrat jamais signé par Airbus en nombre d'avions. Dans le détail, l'accord signé ce matin prévoit l'acquisition de 273 A320 Neo et 157 A321 Neo, qui seront exploités par les compagnies low-cost détenues par Indigo Frontier Airlines aux États-Unis, JetSmart au Chili, Volari au Mexique et Wizz Air en Hongrie. S'il est confirmé, le contrat déboulerait directement à la tête du top 10 des plus grosses commandes de l'histoire. Il devancerait largement les méga-commandes déjà obtenues par Airbus ces dernières années, 250 à 320 Neo par la low-cost indienne Indigo sans rapport avec Indigo Partners, 234 appareils pour l'indonésien Lion Air ou 200 par le malaisien AirAsia. Des contrats déjà signés de la main potelée de John Lee. La terreur des amis de site que même ses ennemis en conviennent. Le super vendeur d'Airbus est un surdoué de la vente capable de propulser l'avionneur européen de 18 à 50% de part de marché depuis 1995. Un baron intouchable, capable de survivre à une demi-douzaine de patrons d'Airbus et à une dizaine de directeurs commerciaux de Boeing. Un sniper d'élite aussi, dont chaque présentation à la presse regorge de piques adressées à Boeing, ces fameux amis de site dont les oreilles sifflent à chaque prise de parole du bonhomme. Le monocouloir 737 MAX 10 est ainsi prestement rebaptisé Mad Max. Le 747-8, nouvelle version du légendaire Super Jumbo 747, est aussi rhabillé pour l'hiver, un appareil de la même génération que la 300 qu'on construisait à Toulouse en 1972, matraque Ellie en 2011. Quand l'américain entre chez Airbus en 1985, il n'est pourtant qu'un kidam. Après une enfance new-yorkaise sans histoire dans le quartier du Ken, Lee a jusqu'alors multiplié les jobs taxis de nuit pour financer son embarras de finance à l'université de Syracuse, pilote d'avion cargo, responsable marketing du constructeur Pipe Aircraft. Propulsé aux ventes d'Airbus, il y fait la révolution, introduisant les présentations à l'américaine, les études de marché de milliers de pages, les grands raouts ultra médiatisés lors des signatures de commandes. Les coups fumants se succèdent. L'américain Continental Airlines, Northwest, American, toi. Just Jet It. Le directeur commercial crée une véritable Dream Team de vendeurs d'élite. Le Tunisien Habib qui gère le Moyen-Orient, le Britannique Chris Buckley l'Europe, l'Indien qui rend Raos sur l'énorme marché indien. Le Français Christophe Mouret, lui, bétonne les contrats. Monument de complexité de milliers de pages où chaque paragraphe peut faire l'objet de pataquès de dernière minute. Just Jet It, Serine Lee sur tous les tons à ses équipes. En un mot, gagner. De fait, Lee aime autant la lumière qu'il déteste l'échec. Depuis que le patron de Ryanair Michael O'Leary a annulé in extremis une commande annoncée d'A320 au profit du 737 de Boeing, le supervendeur a toujours refusé de faire une quelconque offre à la compagnie irlandaise. Égard au gros bonnet du secteur aérien, même des proches comme le patron de Mirat Tim Clark ou celui du loueur Ilfk aujourd'hui chez Al-Kesteven Udvar-Hazy, qui se risquerait à des infidélités. Udvar-Hazy, coupable d'avoir un contrat d'une centaine de 737 avec Boeing au milieu des années 1990, avait carrément été poussé par Lee dans une piscine. Il a glissé tout seul, se défendait l'intéressé, rigolard, dans Challenge en 2013. Je lui ai tendu la main pour le sortir de l'eau, mais sa femme m'a poussé à mon tour. Des paris ratés chez Lee. L'attachement au client va souvent au-delà de la simple relation professionnelle. Je ne crois pas que je laisserai John Lee partir à la retraite avant d'avoir signé encore une grosse commande d'A380 au moins, rigolait ainsi le président du groupe Mirat Sheikh Ahmed Ben Saïd El Maktoum le 3 novembre dernier.
Certains au sein d'Airbus ont toujours tenu rigueur à Lee de cette proximité jugée excessive, accusant Lee d'être représentant des compagnies aériennes chez l'avionneur, plutôt que l'inverse. Point de fait, la relation très proche de Lee avec ses clients lui a fait faire des erreurs. La personnalisation à outrance de l'A380, prônée par Lee sur demande des compagnies, est une des causes majeures des retards du gros porteur. D'autres programmes lancés sur demande de